bien, ça reste. Tout simplement. Rabbi Yoel, il n'a pas. Ceux qui ont créé toute la nuit, c'est pas sûr qu'ils vont continuer à créer le lendemain. Alors, qu'est-ce que le rabbi dans cette sikha, il a dit? Il a dit, on peut dire en gros 3 points. Le premier point que le rabbi il a dit, c'est qu'il n'arrive pas à comprendre comment c'est possible que nous avons un moment tellement propice à la Géoula. Des centaines de juifs sont réunis ensemble et ils ne sont pas en train de faire un boucan pour amener la Géoula. Ils ne sont pas en train de faire un boucan pour amener la Géoula. Et, et pire que ça ne les dérange pas que Mashiach ne soit pas là. Ça, c'est la première chose que le Rabbi a dit. Après, le Rabbi a dit que il a dit ce que moi j'avais à faire pour amener la Géoula, je l'ai fait. Et là, le Rabbi a dit une phrase très impressionnante. Il a dit maintenant je vous passe le charbit. Ta'asou atem. Alors là, une grande question. Depuis quand les chassidim, ceux qui, nous, on est les chayalim. Le Rebbe, c'est le général. Donc le Rabbi, il prépare, il a son tournit. D'accord, le Rabbi, il a son tournit. Il vient, il dit au soldat, voilà, maintenant on commence Mifta Tfilin. Après le Rabbi vient, il dit on commence Mifta Nerot Shabbat. Après tout d'un coup, le Rabbi vient, il dit on commence Mifta Arasa Mishpach, Mifta Chinuch, baisse un peu Gabi. Et donc, c'est le Rebbe qui prépare les plans, il vient, il donne les directives, et nous, on est là pour accomplir, pour écouter, pour mettre en pratique et pour mettre en œuvre ce que le Rabbi a demandé de faire. Là, tout d'un coup, le Rebbe, il dit non. Maintenant, là, quoi faire, c'est vous qui allez décider. Vous allez vous réunir ensemble, vous allez vous conseiller ensemble pour trouver quel est le plan d'attaque, quels sont les péolotes qu'on doit faire pour amener la Géoula. Et a priori, on pourrait dire, bien sûr c'est un sentiment personnel, que lorsque le Rabbi a dit après l'onaga velopaga, alors tout le monde croit que le Rabbi il a dit que personne ne veut la Géoula. C'est peut-être vrai aussi, mais je ne crois pas que c'est ça qui a vraiment dérangé le Rabbi. Ce qui a beaucoup dérangé le Rabbi ce jour-là, c'est qu'il a senti que ce qu'il nous a demandé, qu'il nous passe la responsabilité, on ne l'a pas pris au sérieux. L'onaga velopaga. Ça veut dire qu'a priori, je crois que si, au lieu de crier comme des idiots, excusez-moi du mot, l'Assemblée dans 770 aurait observé un silence total, peut-être ça aurait été plus une preuve qu'on a effectivement intériorisé le message du Rebbe. Parce que crier, ça ne veut rien dire. Alors, en vérité, ce qui dérange le Rebbe, il y a deux choses. Que c'est pas seulement que Mashiach il n'est pas là, c'est que ça ne nous dérange pas. Bon, tout le monde ici, on sait envie de montrer difficile avec la Corona. Entre guillemets, d'abord, difficile, oui, sans trop du terme, que ce soit dans la communauté en France ou à New York ou partout, des malades, des morts. C'est une période très compliquée. Mais, alors on était tous là le soir du Seder ou le soir de Soudat Mashiach. Non, Mashiach il va venir. Mashiach il va venir. Il n'est pas venu. On a peut-être eu un petit sentiment de ah, au moment où on voit qu'il n'est pas venu, ça nous empêche de vivre. On n'a pas mangé les croissants le lendemain matin. Alors vous allez me poser la question, alors quand on va se suicider? Non, on ne va pas se suicider. Mais qu'est-ce que le Rebbe il a dit dans le Mahamar de Hatat Etzavé? Dans le Mahamar de Hatat Etzavé, le Rebbe il a dit que tant que Dieu ne s'est pas dévoilé dans le monde, un juif, il doit être Ganset Tzreisel. Il doit être complètement Mezouaza. Je ne sais pas comment traduire en français Mezouaza. Complètement Mezouaza, c'est-à-dire Zazoua. Comment ça veut dire? Alors, ça veut dire quoi être Mezouaza? Je ne sais pas ce que ça veut dire, que je ne le suis pas. Dans tous les cas, il faut quand même donner un exemple. Il y a plusieurs années, pendant Chol HaMoed Sukkot, il y avait un soldat qui était emprisonné pendant des mois et des années, Gilad Shalit, il a été libéré.
Vous savez pourquoi il a été libéré? Il avait un père et une mère qui n'ont pas lâché le morceau. Ils ont mis une tente devant l'Assemblée nationale, devant le Rosh Memchala. Et ils ont fait parcourir le monde. Et ils ont, comme on dit, le nacho velo shaktu. Ils ne sont pas arrêtés une seconde de travailler et d'œuvrer. Ils sont complètement entêtés jusqu'à que leur fils ait été libéré. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire. Hein. Il avait là-bas un panneau, le père, en carton. Et tous les jours, il écrivait le chiffre. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 1000 jours, 2000 jours. Une fois, il y a un Américain qui est venu pour le soutenir. Et il lui a dit, écoute, arrête avec ce panneau. Je vais t'offrir un cadeau. C'est un homme riche. Je vais te donner un panneau digital qui va montrer les minutes, les secondes, les jours. Et là, le père lui a dit, hors de question. Il dit, pourquoi hors de question? Il dit, tous les jours, quand j'enlève le panneau et je change, j'écris le chiffre. Encore un jour, et encore un jour que mon fils, il est là, il est en prison. Alors, chaque fois que j'écris le chiffre, mon cœur, il saigne. Et ça me pousse à œuvrer pour sortir mon fils de là-bas. Si c'est un panneau électronique, digital, qui va faire le travail, je ne vais plus rien ressentir. Je ne vais plus rien ressentir. Et ça, d'abord, c'est la première chose que le rabbi il dit. Le fait que ma chère ne soit pas là, c'est grave. Mais le plus grave, c'est pas qu'il ne soit pas là. C'est que ça ne nous dérange pas. Et le rabbi, il a dit, c'est ce qu'on appelle une galoute pnimit, benyane avodat Hashem. Qu'on est en galoute profonde dans notre service de Dieu. Vous savez, quand il y a eu la première guerre du Golfe, il y a un juif qui est passé au dollar. Je ne sais pas pourquoi. Il a dit au rabbi, cette guerre, c'est une tragédie pour l'humanité. C'est les mots qu'il a dit en anglais au rabbi. Le rabbi l'a regardé et lui a dit, la tragédie, c'est qu'aujourd'hui, ce matin, les Kohanim n'ont pas amené le korbanot. Ça, c'est la tragédie. Une fois, le rabbi il a dit que c'est écrit que lorsqu'on lit dans la Torah les korbanot, alors, chez Akadosh Baruch Hu, Ma'ale alav kilu écrive korban. Alors, rabbi dit, si quand on lit la Torah des korbanot, c'est comme si on avait amené un korban, ah oui, je comprends pas alors. C'est pas quand le Beth Amikdash était là, c'était pas un korban. Pourquoi se fatiguer, amener un animal, lui faire la shrita avec du sang, prendre ce balagan? Tu es en train de me dire que quand je vais ouvrir la Torah hein, et je vais étudier dans la Torah le sujet des korbanot, alors c'est comme si je venais un korban. Alors c'est pas bien un korban, on va étudier dans la Torah korbanot. Le Rebbe dit non. Quand est-ce que les korbanot que je suis en train de lire, ils sont comme un korban pour Dieu? C'est quand lorsque je lis ces korbanot, j'ai un tsar, j'ai une souffrance dans mon cœur. Pourquoi on est seulement en train de les lire dans la Torah et on n'est pas en train de les amener concrètement dans le Beth Amikdash? Si quand je lis le korbanot le matin, mon cœur qui se serre, ah, pourquoi je le lis et pourquoi je ne suis pas en train de l'amener au Beth Amikdash? Alors, là, à ce moment-là, les korbanot que je suis en train de lire, ils sont considérés à Dieu, pour Dieu, comme un korban. Mais si je lis le matin les korbanot, je n'ai rien à faire, c'est pas un korban, ça. Ça ne me dérange pas, je suis en train de les lire. Il y a eu un Cohen, il n'y a pas un Cohen. Il y a eu un sacrifice, il n'y a pas un sacrifice. Bah, l'écart, il y a eu hummus avec la pita. Alors ça, alors comment on peut faire effectivement pour réussir à créer chez nous une volonté profonde que Mashiach vienne? Vous savez, il n'y a pas de pocus dans le Chassidut Chabad. Il n'y a pas de miracle. Vous savez, quand Rabbi, après la Nessiout, il a dit, il faut savoir que aider, j'aiderai au maximum. Il a dit, mais ne croyez pas. Rien, c'est bon. Il a dit, ne croyez pas que je vais vous sortir des oiseaux des poches. C'est quoi c'est une formule que Rabbi l'a dit. Ça veut dire, je ne vais pas vous faire des coups de magicien. Je ne vais pas vous faire des hocus pocus.
Il n'y a pas au cause pocus. Alors, le Rebbe Rachab, il a dit une fois une phrase dans un Mamar Chassidut. Il a dit un homme ne peut pas aimer une chose quand il ne sait pas quoi est cette chose. Pourquoi il a dit ça? Il a dit on ne peut pas aimer Dieu si on ne sait pas qui est Dieu. Bien sûr. Si on n'étudie pas c'est quoi Seder Ishtal chez l'autre, c'est quoi le Soev Kol Almin, c'est quoi le Memale Kol Almin. Si un homme ne veut pas méditer sur la grandeur de Dieu, il ne pourra jamais arriver à un vrai sentiment d'amour ou un vrai sentiment de crainte. Savoir une chose, il y a un proverbe, il y a un mot qui est écrit dans la Chassidut. C'est écrit dans les Mamarim du Rabbi. De providence divine, je l'ai lu bien à Pessah ce mot, dans un Mamar du Rabbi Racha, pardon, de l'année Tavrechain Chet. Et là-bas, il dit un mot comme ça. Chaque sentiment qui n'est pas le résultat d'une réflexion n'est pas un sentiment de l'âme divine. Ça n'a rien à voir avec l'âme divine. C'est un sentiment, une pulsion. C'est de l'âme animale, mais ça n'a rien à voir avec l'âme divine. Alors, pour pouvoir réveiller un sentiment d'amour pour Dieu ou de crainte pour Dieu, alors là on parle d'amour, il faut connaître Dieu. Comment on va connaître Dieu? En étudiant Da'at Elokai Avicha. Alors en galout, on peut savoir, c'est ce qu'on appelle dans la Chassidut, il y a ce qu'on appelle Yediat Maout, Yediat Metziut. Je vais expliquer ce que ça veut dire. Maout, ça veut dire c'est l'entité. Metziut, c'est chez que la chose elle existe. Je vais vous donner un exemple. Si maintenant je vais vous dire une Mishnah, un homme marche dans la rue et il a vu une vache rentrer dans un taureau, ou au four, un taureau rentre dans une vache, et la vache qui meurt, bon, tout est ça. Je ne vais pas vraiment vous dire la Mishnah, mais quand j'ai dit maintenant le mot vache et le mot taureau, au même moment, c'est automatique. On s'est tous imaginé dans notre imagination une vache et un taureau. Et peut-être même qu'on a été plus loin, on a vu le taureau rentrer dans la vache. Pourquoi? Parce qu'on sait c'est quoi une vache, on sait c'est quoi un taureau. D'accord? Si je veux vous dire, il y a un mur qui est tombé, qui séparait deux cours, et maintenant il y a une divergence qui doit reconstruire le mur, à qui on prend l'argent, peu importe maintenant. Tout le monde, tout le monde sait c'est quoi une cour, et tout le monde sait c'est quoi un mur. Mais quand je vous dis, par exemple, maintenant il y a Hatzilut, dans le monde de Hatzilut, il y a 10 sphères. Au-dessus de Hatzilut, il y a un niveau qui s'appelle Keter. Alors, le maximum qu'on peut savoir, c'est que ça existe. Mais on ne sait pas c'est quoi. Personne d'entre nous n'a jamais vu les sphères. Et personne d'entre vous n'a vu la Keter. On n'a jamais vu Hatzilut, on n'a jamais vu Bria. D'accord? Le Rémi, les Sélékim, ils le voient, mais nous, on ne voit pas. Lorsque Mashiach viendra, on le verra. Mais le maximum qu'on peut avoir, nous, pendant cet exil, c'est le Diat HaMetziut. Mais ça, c'est important de le savoir. Et quand on étudie ces choses-là, ça va réveiller chez nous un amour de Dieu. Maintenant, un homme qui aime Dieu, qu'est-ce qu'il veut? Il veut que Dieu se dévoile. Il a un amour pour Dieu, il a une soif pour Dieu, et donc il a un profond désir que Dieu se dévoile. Soma lachanofshi. Ça veut dire, on ne peut pas vouloir que Dieu se dévoile dans le monde. Alors, on veut tous la Géoula. Pourquoi? On ne veut plus être malade, on veut de l'argent, on ne veut plus galérer, on ne veut plus Maintenant, on se lève avec l'angoisse. Ça, c'est bien, ça. Mais ça, c'est pas Mashiach. Ça, c'est les symptômes de Mashiach. Lorsque Mashiach viendra, alors effectivement, il n'y aura plus de malades, il n'y aura plus de morts, il n'y aura plus de divorce, il n'y aura plus de bagarre, il n'y aura plus de marloquette. Mais ça, c'est quoi? Tout ça, c'est la conséquence d'une seule chose, que Dieu va se dévoiler dans le monde. Comme Dieu va se dévoiler dans le monde, il n'y aura plus d'impureté. Comme il n'y aura plus d'impureté, il n'y aura plus de maladie, il n'y aura plus de mort, il n'y aura plus de dispute, il n'y aura plus d'échoute, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus de concurrence, il n'y aura plus de guerre. Donc tout le mal qu'il y a dans le monde, ça vient de la yeshout. Il n'y aura plus de yeshout lorsque Mashiach sera là. Il y aura que Dieu. Alors tout ce qui va se passer, c'est les symptômes. Et tous les symptômes qui seront la conséquence d'un point, que Dieu
va se dévoiler dans le monde. Et lorsque Dieu se dévoilera, tous les problèmes qu'il y a en exil vont partir. Donc, c'est quoi Mashiach? C'est que Dieu va se dévoiler dans le monde. C'est quoi vouloir Mashiach? C'est vouloir ce dévoilement. Et ça que le Rabbi l'a dit dans le Mahamar Taditzarvé. C'est quoi Mashiach? On veut que le 50e port de Bina se dévoile dans le monde. Et c'est pour ça qu'on dit 3 fois par jour et 4 fois par jour. Vetechezena, Eneinu, Beshufra, Letzion, que nos yeux puissent voir ton retour à Sion, Berachamim dans la miséricorde. Ça, c'est, et le Rabbi dit que quand un juif il dit cette phrase-là, il est gamre mezouaza, il est complètement mezouaza, il est comme les parents de Gilad Shalit qui veulent que Shalit rentre à la maison. Et ce jour-là, je me rappelle, j'ai rencontré un shliach à Kingston, dont j'étais chez le Rebbe, et il m'a dit, tu vois, si quelqu'un aurait voulu que Mashiach vienne avec la même intensité et ferveur que les parents de Gilad Shalit ont voulu libérer, peut-être que depuis longtemps il serait là. Peut-être que depuis longtemps il serait là. Et c'est ce que le Rabbi a dit. Le Rabbi dit, vous criez tout ça de ma taille, mais pour une seule raison, parce que je vous ai demandé de le faire. Et le Rabbi a dit que si on nous criait et on demandait Béhémet, Bevadai ou Bevadai, le Rabbi a dit. C'est une certitude. 2 fois le Rabbi, Bevadai ou Bevadai, qui serait déjà là. Bevadai ou Bevadai, Shemashiach Kvar Hayabba. Donc ça, c'est le premier Nekuda qu'on doit réveiller chez nous. C'est pour ça qu'il faut étudier les sujets sur la Géoula. Pourquoi? Quand on étudie, le Rabbi il a dit que même celui qui veut étudier, le Rabbi, quand on étudie seul, alors on est plus concentré. Et comme on est concentré, on peut trouver des chidushim plus profonds. Et le Rabbi il a dit que même celui qui veut étudier seul, parce qu'il veut s'approfondir, faire des chidushim, il faut qu'il s'associe de temps en temps à un shiur où il y a 10 personnes ensemble, dans lequel on étudie les sujets sur la Géoula. Pourquoi? Parce qu'avec 10 personnes, alors le réveil dans le cœur, il sera beaucoup plus fort, et donc l'envie que Mashiach vient, elle sera plus intense. Donc le Rabbi, il a bien expliqué, tout le but pourquoi on doit étudier sur la Géoula, c'est pour savoir ce qu'il y aura à ce moment-là, avec l'intellect, et à ce moment-là, vouloir vraiment ce dévoilement. Vraiment vouloir ce dévoilement. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui va se passer dans ce Mashiach? Alors, ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Ça, c'est qu'après Nissan. Le Rabbi, il dit, le fait que Mashiach ne soit pas là, vous savez, je vous donne un sentiment personnel. Malheureusement, c'est 25 ans qu'il y a eu Gimel Tammuz. Mais ça, c'est pas le plus grave. Vous savez, c'est quoi le plus grave? C'est qu'on s'est habitué. Hier, j'ai parlé à quelqu'un au téléphone. Il m'a dit, nous de Paris, ce serait peut-être compliqué pour aller à Gimel Tammuz, et nous, ceux d'Israël, ce serait peut-être plus facile. Je lui ai dit, donc, t'envisages même pas que Mashiach arrive, quoi. Alors, c'est quoi Gimel Tammuz? On arrive au Noël, on allume une bougie. Après, on dit les Chaïm, on fait un fin moyenne. Après, on passe chez Amafit, après, on passe un peu chez Mendiz. Et hop, et on rentre à la maison. Et comment c'était? C'était très bien, c'était bien organisé, c'était au top. Et, et là, il m'a dit, ouais, l'année prochaine, c'est mardi. L'année prochaine, c'est mardi. Il dit, mais l'année prochaine, ça veut dire qu'on est en galoute profonde. On s'est habitué à la galoute. Ça, le Inyan. Vous savez que lorsqu'on est sorti d'Égypte, alors c'est écrit dans la Gada, ça c'est le pain de la pauvreté que nos pères ont mangé en Égypte. Et le Rabbi pose une question, le pain de la pauvreté, on l'a mangé après qu'on est sorti. Parce que Dieu s'est dévoilé, on est sorti précipitamment, on est en français, précipitamment, et le pain n'a pas eu le temps de gonfler, et donc on l'a mangé dehors. On l'a pas mangé en Égypte, on l'a mangé en dehors de l'Égypte. Et le Rabbi dit, il ramène plusieurs solutions que les commentateurs de la Gada donnent, le Rabbi les repousse.
Et le rabbi dit une phrase extraordinaire. Géographiquement, effectivement, on a mangé le pain de la pauvreté en dehors de l'Égypte. Alors pourquoi c'est écrit que ce pain, on l'a mangé en Égypte? Le rabbi dit comme ça. Corporellement, on était en dehors, mais dans la tête, on était là-bas. Dans la tête, on était encore là-bas. C'est pour ça qu'à chaque petit incident, on a pleurniché, on aurait dû rester là-bas, on était bien là-bas, on était bien là-bas, on était bien là-bas. Ça, c'est la première Nekuda. Deuxième Nekuda, c'est la Nekuda qu'on a dit tout à l'heure. Prendre la responsabilité. C'est quoi prendre la responsabilité? Si maintenant, nous, on sait pertinemment que si on va prendre des bougies de Shabbat, par exemple, ou une toile de tefillin, et on va aller voir des juifs, on va leur proposer, ils vont les accepter, ou d'allumer les bougies, ou de mettre les tefillin, ou de peu importe quoi. Mais on ne l'a pas fait. Pourquoi on ne l'a pas fait? Parce qu'on n'a pas la force. Ça arrive un vendredi, on dit, vas-y, je suis fatigué, je n'ai pas le temps, je n'ai pas que ça à faire. Et donc, on ne va pas aller voir ce juif. Alors, moi, j'habite en Israël c'est encore pire parce que en Israël, il n'y a que des juifs. D'accord? Si maintenant, bon, là, on ne peut pas à cause de la corona, mais dans l'absolu, ça arrive un vendredi, ou un jeudi, ou un mercredi. Si on prend une palette fine, on va devant n'importe quel canyon et on se met devant et on propose aux gens de mettre les tefillin, sur 50, il y en a 10 ou 20 qui vont les mettre. Même 2, même 3, peu importe. L'expérience prouve que si on vient avec 100 bougies de Shabbat, en une demi-heure, il n'y en a plus. Les gens, ils les prennent. Sur 100 femmes qui prennent les bougies de Shabbat, il y en a 40 ou 50 qui vont allumer à l'heure avec la bracha. Alors, si maintenant, moi, je sais qu'en faisant, je peux faire ça et je ne le fais pas, ça veut dire que je n'ai pas pris la responsabilité. C'est-à-dire que je ne suis pas conscient que ma chiach, il dépend de moi. Et d'ailleurs, c'est une des choses que Rabbi s'est plaint. Le Shabbat qui est arrivé après Kafret Nissan, il y avait un juif qui s'appelait Ichke Gansborg. En plein Fomringen, il est monté sur la table. Il a crié au Rabbi, Rabbi, Amen la Géoula. Pourquoi il a fait ça? Cette sikha là que Rabbi l'a dit, elle a fait peur aux gens. Elle a fait peur aux gens. Et on voit qu'il avait raison d'avoir peur. On avait dit, moi, ce que je vais faire, je l'ai fait, maintenant c'est à vous de le faire. On a l'impression que Rabbi, il sortait de. S'il dit, moi, j'ai fait ce que j'avais à faire, maintenant c'est à vous de jouer. Mais effectivement, on voit comment ça se passe. Et donc, il s'est levé, il a dit au Rebbe, Amen la Géoula. Et le Rebbe, il a dit comme ça. Il a dit, j'ai déjà dit que ça dépend de chacun de façon individuelle. Et au lieu de prendre la responsabilité, on me trouve un nouveau job. Le Rebbe dit, j'ai assez de travail, et je répète encore une fois, que la responsabilité, elle est sur chacun, homme, femme et enfant. Et en aucun cas, quelqu'un peut se déresponsabiliser et de ne pas prendre sur lui ce travail à donner la Géoula. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle la kachat achayut. C'est prendre sur nous la responsabilité. D'être conscient que ça dépend de moi. Ça dépend de moi. Et vous savez, le Rabbi Rachab, il a dit une fois, hein, il a dit comme ça, lorsqu'il y a une mitzvah qui se présente devant nous, on doit la faire. On doit s'imaginer à ce moment-là qu'on est le seul juif dans le monde. Il n'y a que moi. Et si moi, je ne fais pas la mitzvah, alors personne ne fera cette mitzvah. Ça dépend de moi. Vene Hashem Nitzav Alav. C'est sur toi. Vous savez, il y a un autocollant qui a été fait une fois. Hein. J'ai trouvé affreux ce autocollant. Pourquoi? C'est un autocollant qui mettait partout. Et sur l'autocollant, il y avait écrit Ma asita ayom. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui pour amener la Géoula? Ça veut dire que cet autocollant, il se tourne vers l'autre. Il demande Ma asita. Elle est grossière la question. Pourquoi? C'est pas à l'autre que je dois demander qu'est-ce que tu as fait. C'est que moi, j'ai fait.
Maasiti, pas Maasita. Je te demande pas ce que toi t'as fait, ce que lui, il a fait son problème à lui. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour amener la Géoula? Qu'est-ce que moi j'ai fait? D'accord, je vous donne un exemple. Kino Sashluchim, 5752, le Rabbi qui travaille la Shlichut maintenant s'est préparé le monde de la Géoula. En cette sikha, là, le Rabbi il a parlé très longuement qu'une des choses qui va dévoiler qui va amener la Géoula, c'est d'étudier tout le Likutei Torah et tout le Torah or avec le Osafot. C'est à la fin du Torah, à la fin de Osafot, sur il y a Esther, Shira Shirim. Alors, une fois, j'ai fait qu'on appelle un sondage. J'ai demandé à 30 ou 20 amis, est-ce que tu as fini côté Torah Torah? Non. Toi, non. Moi non plus. Alors, vous voyez ce qui se passe? On dit qu'on veut le Mashiach. Et le rabbin nous a demandé comment faire. Il a dit qu'une chose qui rapproche la Géoula, c'est d'apprendre tous les côtés Terra et Terra. Et quand même, on ne l'a pas encore fait. Alors, on le veut ou on ne le veut pas? On prend la responsabilité ou pas? Ça va être la deuxième Nekuda qu'on va se poser comme question ce soir. C'est comment faire un travail pour désirer la Géoula vraiment? Et est-ce qu'on a pris sur nous, est-ce qu'on est prêt à prendre sur nous la responsabilité de savoir que ça dépend de moi et de personne d'autre? Troisième Nekuda, avec qui on a terminé, c'est comme ça. Quelqu'un a posé une question Shabbat, ou vendredi au téléphone, je ne me rappelle plus, je passais à la maison de mon fils Shabbat. On a parlé que cette semaine, ça va être le 28 Nissan, la sikha que le Rabbi l'a dit. Et donc, bien sûr, la phrase qu'on mentionne, c'est que le Rabbi l'a dit, comme on l'a dit auparavant, ce que moi j'avais à faire, je l'ai fait, et maintenant le travail il passe chez vous. La question que les gens ils posent, c'est si le Rabbi n'a pas réussi, alors nous on va réussir. Alors là, il faut savoir que cette phrase, elle est très très grave. Pourquoi? Le Rabbi il a réussi. Le Rabbi il s'est pas planté. Excusez-moi de la formule. Le Rabbi il a fait que réussir en sa vie. Le Rabbi il est arrivé à la Nessiout quand le monde il était à plat, le monde juif. Le Rabbi il a remonté le monde du plus bas au plus haut. Il y a des centaines de milliers, des dizaines des milliers de shluchim dans le monde, des milliers de juifs qui mettent les tefillin, des milliers de juifs qui allument les bougies, des milliers de juifs qui mangent kasher. Le Rabbi il a réussi. Il n'y a pas un endroit où il n'y a pas Chabad. Donc le Rabbi d'abord il a réussi. Il a réussi et il continue à réussir. Le Rabbi il est mutzlach be'etzem. Mais le Rabbi dit, mon chelek à moi, j'ai réussi. Il y a un chelek que vous devez faire, et ça, je ne peux pas le faire pour vous. C'est pas parce que le Rabbi ne peut pas. Il y a des choses qui doivent venir du bas. Il y a des juifs qui doivent venir, des choses qui doivent venir du bas, et je dois venir d'en haut. Alors, Rabbi a dit que la guerre du Golfe, c'est un signe d'en haut. Et les juifs sortis de Russie, sortis d'en haut. Mais il y a un travail du bas que l'on doit faire. Il y avait un chassid, qui s'appelle Lebel Kaplan. Il a dit un exemple qui est joli. Il a dit c'est comme un bateau immense, un paquebot, qui doit arriver sur la rive de la mer. Mais on ne veut pas amener le bateau jusqu'à la mer. C'est un immense bateau. Alors, on le met, bon, on dit, il y a des ports dans lesquels on met le bateau. Mais dans l'absolu, qu'est-ce qu'on fait? On fait stationner le bateau quelques kilomètres de la rive, où là-bas, il peut, avec son ancre, se mettre en attache. Et pour arriver à la rive, on va avec des bateaux. Des petits bateaux, des petites barques. Alors, Rav Kaplan, il a dit, c'est exactement ce que Rabbi a dit. Il a dit, moi, le bateau, je l'ai amené le plus proche que je pouvais, au maximum à proximité de la rive. Il y a quelques kilomètres à faire. Ça, c'est à vous de prendre des petites barques
descendre dans l'eau, et avec cette petite barque, ramer, arriver jusqu'à la rive. Le Rebbe, il dit, moi, le bateau, je l'ai amené au maximum de la proximité à laquelle je pouvais l'amener. Maintenant, il y a quelques centaines de mètres que c'est nous, maintenant, qu'on doit faire du bateau à l'eau. Et nous, qu'est-ce qu'on est en train de faire? À chaque fois, de ramener le ballon et dire au Rabbi, dévoile-toi, amène la Géoula. Le Rebbe, il dit, je suis déjà dévoilé. Le Rebbe s'est dévoilé déjà. Les sikhot qu'il a dit, que Mashiach est sur le toit du Beth Amikdash, que Mashiach, il a commencé à œuvrer dans le monde. Les sikhot, plus que, c'est pas ça, le Rabbi n'a pas allusionné, il a dit clair les choses. Plus que clair. Plus clair que ça, le Rebbe ne pouvait pas dire. Donc, le Rebbe, lui, s'est déjà dévoilé. Le Rebbe a une grande question. C'est est-ce que nous, on s'est dévoilé? Et d'ailleurs, dans la Sikha, hein, juste après cette Sikha là, de Kafret Nissan, où les gens, je ne sais pas pourquoi, pensent que le Rabbi était désespéré, qu'il avait ce sentiment de la possibilité de comprendre qu'il n'a pas réussi. D'abord, le Rabbi n'était pas désespéré. Et le Rabbi n'a pas donné un sentiment qu'il n'a pas réussi. Le Rabbi, il a réussi son travail. Et il faut savoir une chose. Juste après, qu'est-ce que le Rabbi a fait? Il y a eu 3 Shabbats. Et surtout 2. Il y a eu après Acharei Mod Gdoshim. Et il y a eu après Emor. Et dans ces sikhot, de quoi le Rabbi a parlé? Le Rabbi il a expliqué, il a donné le mode d'emploi, comment on a amené la Géoula. Le Rabbi il a expliqué pendant 2 semaines, de tous les côtés, et dans toutes les dimensions, que tout le lien de la Géoula, c'est d'amener le Aleph dans la Gola. Et quand on amène le Aleph dans la Gola, ça fait Géoula. Alors qu'est-ce que le Rabbi a expliqué pendant 2 semaines là-dessus? Le Rabbi a expliqué c'est quoi le Aleph? C'est quoi le travail de l'homme? C'est quoi le Aleph? C'est de quoi amener le Aleph dans la Gola? On ne va pas maintenant répéter la sirote, mais en tous les cas, ça c'est ce que Rabbi l'a expliqué. Donc on voit encore plus que Rabbi, encore plus que le Rabbi, il n'était pas du tout découragé. Okay. Et là-bas, à la fin de la sikha, le Rabbi il a dit, on va donner $1, et chacun va donner $1 pour la Zdok et pour amener la Géoula. Et après le Rabbi il a fait les sikhot, dans lesquelles il a expliqué comment on amène la Géoula. Et donc, ça c'est le 3e point. Le premier point, on va répéter, c'est que le Rebbe dit pourquoi on n'a pas encore réussi à créer chez nous un sentiment, un vrai désir que la Géoula vienne. C'est quoi que la Géoula vienne? Que Dieu se dévoile dans le monde. Deuxième chose que le Rebbe dit, c'est maintenant, chacun il doit prendre sur lui la responsabilité. La chayut. De qui ça dépend? De moi. Je ne dois pas dire à l'autre qu'est-ce que toi tu as fait, qu'est-ce que moi j'ai fait. Et le 3e point que le Rebbe dit, que nous on va voir, c'est que le Rebbe il a réussi, le Rebbe il n'a pas désespéré, le Rebbe dit au contraire, moi ce que j'avais à faire, j'ai fait, c'est fini. Maintenant il y a une chose que vous devez faire. Et c'est à vous de le faire, je ne te ferai pas pour vous. Et nous, juste après, un derrière l'autre, les gens sont passés devant Rabbi, et ils ont demandé au Rabbi, dévoile-toi, amène la Géoula. Le Rebbe répète encore une fois. J'ai déjà dit plusieurs fois, c'est plus mon travail, c'est votre travail. Et quand on va avoir cette méthode-là, c'est pour ça que la vraie résultante d'un Fambringen de Nissan, c'est pas qu'on va crier, on va proclamer des choses, non. C'est est-ce que demain matin, on va se lever après un Fambringen comme ça et on va commencer à agir pour faire venir la Géoula. Ça veut dire que quand on voit une situation qui n'est pas bonne, alors il y a 2 solutions. La constater et rester passif. La constater et dire des mots. C'est pareil, c'est rester passif.
la constater et œuvrer pour la changer. Et c'est ça que le rabbi veut. C'est la galoute. Eh bien, Astatri la avod. Commence à travailler pour faire de cette galoute-là une géoula. Et pour faire une galoute, une géoula, il faut, comme on a dit auparavant, rentrer le Aleph dans la Gola. La Gola, c'est le voile sur la divinité. À chaque fois que je vais faire un acte qui va dévoiler Dieu dans le monde, alors je vais amener le Aleph dans la Gola. Et de ça, il y aura la Géoula. C'est tout simple. Quand la rue, elle est obscure, même pas si matériellement, en tous les cas spirituellement. Quand dans cette rue-là, je vais arrêter un juif, et je lui mets les tefilines, il va dire, dans cette rue obscure, il va dire là-bas, Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. J'ai tout simplement rentré de l'obscurité dans la lumière. J'ai rentré l'obscurité dans la lumière. Et à ce moment-là, j'ai fait de la galoute, j'ai fait de la gola, la géoula. C'est exact. Quand on prend un verre de coca, et avant de boire, on dit Baruch Ata Hashem, le maître du monde, Shakol Niya Bidbaro, à ce moment-là, je dévoile Dieu dans le monde. Je viens de dévoiler que qui a créé le coca, c'est Akadosh Baruch Hu. Et à qui appartient le coca? À Hashem. Pas seulement le coca, tout le monde entier. Alors, qu'est-ce que je fais par l'intermédiaire de cette bracha? Ben, tout simplement, je dévoile Dieu dans le monde. Je dévoile Dieu dans le monde. Et ça, c'est notre travail. Notre travail, c'est de dévoiler Akadosh Baruch Hu dans le monde. De rentrer le Aleph dans la Gola. Alors, ce qu'il faut, c'est comprendre que Mashiach viendra par l'action, et pas par la parole, et pas par la pensée. Et la deuxième chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'on a une responsabilité. Et la troisième chose qu'on doit se rappeler, c'est qu'on doit étudier le maximum de chassidut. C'est qu'on doit étudier le maximum de chassidut pour connaître Dieu davantage et réveiller un sentiment d'amour pour Dieu, parce que c'est seulement quand on l'aimera vraiment qu'on voudra qu'il se dévoile. Parce qu'un homme ne peut pas aimer une chose s'il ne sait pas quelle est cette chose. Alors que Dieu fasse qu'on a un vrai réveil et comprendre qu'on va méditer un petit peu sur la sikha, réfléchir, réflexionner. Mais l'essentiel, c'est que chaque méditation, chaque réflexion va sortir un changement qui va s'exprimer par l'action concrète. Qui a massé ou eika. L'essentiel, c'est l'action, c'est faire des péoulotes, mamachiot. Vous savez, une fois j'étais au 17, il y avait un Formrien, c'était quelques jours avant le 11 Nissan, et c'était 2-3 semaines après que le Rabbi est tombé au L. D'accord, le fameux 27 Adar. Bon, on a vu un peu de Chaim, et je me suis mis à pleurer. Et là, le Rav Moulet m'a dit, pourquoi tu pleures? Et je lui ai dit, parce que je veux que le Rabbi guérisse. Et il m'a dit, tu crois que c'est en pleurant que le Rabbi va guérir? Il m'a dit, je crois que c'est avec tes pleurs que le Rabbi va guérir. Il m'a dit, dans une semaine, c'est le 11 Nissan. Il reste quelques jours. Si tu veux que le Rabbi guérisse, mets 1000 paires de tefilines jusqu'au 11 Nissan. D'accord? Pleurer, c'est facile. Mettre 1000 paires de tefilines à des juifs, c'est plus difficile. Alors, peu importe ce que j'ai fait. Mais la Nekuda, elle est, tu pleures. Nous. Et je crois que c'est ça qui va amener la Géoula. De soupirer. Dans la Yom Yom, c'est écrit que le soupir d'un juif, c'est Tchouvaïla. Dans le même Yom Yom, c'est écrit qu'une action mieux que 1000 soupirs. Alors la question, elle est, si mieux une action que 1000 soupirs, alors pourquoi on dit que soupir, c'est Tchouvaïla? En vérité, il y a un troisième Yom Yom. Le troisième Yom Yom, il dit que le soupir, c'est juste la clé pour ouvrir le cadenas, pour ne pas rester assis les bras croisés.
Ça veut dire comme ça. Si le soupir il va m'amener à un changement, alors ce soupir, il est effectivement tchouba est là. Mais si le soupir il va m'amener à rien, au maximum un sentiment de désespoir, alors à ce moment-là, ça veut rien dire. Là, on dit qu'une action est mieux que mille soupirs. Alors que Dieu fasse que ce soir, chacun d'entre nous ait un sentiment d'amertume, un sentiment de soupir, mais un soupir qui va amener à l'action. Un soupir qui va ouvrir le cadenas pour ne pas rester assis les bras croisés. Alors là, on peut pas faire Mishaïm peut-être des poèles dans la rue, on peut appeler un juif au téléphone, on peut appeler une juive au téléphone, on peut appliquer les bougies de Shabbat, on peut appeler, dire un mot de Torah, et que Dieu fasse qu'on va travailler vrai jusqu'à qu'on va, comme on dit, on va s'entêter dans Chakshanout, on va s'entêter jusqu'à qu'on verra le Rebbe, jusqu'à qu'on verra Mashiach qui va venir nous délivrer pour une délivrance éternelle, une délivrance véritable, et que Dieu fasse ce soir aujourd'hui même que, comme on l'a dit plusieurs fois, nous malheureusement, dans notre tête de galoute, c'est quoi qu'on espère? Que la corona elle va s'arrêter, on va pouvoir tourner à nos habitudes, on va pouvoir tourner au canyon, au restaurant, au travail. Si on est prêt encore une fois à voir, ok, non, il faut dire à Dieu, comme le Rabbi une fois il a dit, la seule consolation que tu peux nous donner après un exil tellement long et tellement à terme, tellement amer, la seule consolation, c'est que Mashiach vienne. Alors voilà, la seule chose qu'on dit à Dieu, c'est on ne veut pas retourner au canyon, on ne veut pas retourner au restaurant, on veut pas retourner... C'est ça, on ne veut pas retourner dans la vie de tous les jours. On veut retourner au Beth Amikdash, avec Dieu qui se dévoile, avec le rêve à notre tête. Alors de bonnes nouvelles, toutes les brachot, et une bonne... T'es parti? Il s'est barré. Ouais, je crois. Non, non, je voulais encore. Ah, grave. Je l'adore. Ah, c'était fou. Bon, Khazak, Sarah. Allez, Khazak. bisous les. Ciao. Khazak, les filles.